Monsieur le Président, chers collègues, nous tenons à vous alerter sur les zones d'accélération des énergies renouvelables, notamment dans le département de la Vienne, qui produit 30% des énergies renouvelables contre 22% à l'échelle nationale, sachant que l'objectif du gouvernement est d'atteindre 33% d'ici 2030. Il faut arrêter ce déploiement de centrales et parcs en milieu naturel, raisonner l'agrivoltaïsme. Que vont devenir nos communes dans 20 ans ? Notre territoire est déjà saturé d'éoliennes. L'anthropisation a débuté. Artificialiser des prairies, déforester ou encore détruire des zones humides pour installer des panneaux représente une décarbonation aveugle qui acte l'échec de la lutte contre le péril climatique. Conséquences sur la biodiversité, destruction d'habitats naturels, faune et flore appauvrie sous les panneaux, une végétation moindre sous les panneaux qui n'accomplira pas son rôle de capteur de CO2. Des animaux sauvages bloqués par la présence de clôtures. Conséquences agricoles, perte de la souveraineté alimentaire, baisse de production agricole sous les panneaux. La terre doit garder sa fonction nourricière. L'envolée du prix du foncier et incitation à la non-transmission de terres par les propriétaires qui deviennent rentiers. Conséquences sociales. A-t-on pris en compte le mécontentement des habitants, des maires de nos villages, du saccage visuel, patrimonial, du bâti de nos sites naturels et l'impact sur la biodiversité ? Qui va gérer le démantèlement dans 30 ans ? Qui va recycler ces panneaux ? À qui profite cette électricité soi-disant verte ? En tout cas, pas aux consommateurs qui voient leur facture d'électricité augmenter à nouveau. Votre rêve, Monsieur le Président, c'était d'avoir une forêt de chênes-lièges. Maintenant, c'est d'avoir une forêt de panneaux photovoltaïques. Le nôtre, c'est de voir des moutons et des vaches dans nos champs. Le Rassemblement national est favorable aux énergies renouvelables, mais pas à n'importe quel prix. Nous défendons une transition énergétique qui respecte l'environnement et nos paysages ruraux. Nous voterons donc contre ce budget. Je vous remercie.